Les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Prévia Real Madrid, Espagnol de Barcelone, deux équipes invaincues. Est-ce que c'est le choc de la Liga? Je ne sais pas, mais en tout cas, Jude Bellingham est bel et bien de retour. Xabi Alonso nous l'a confirmé. C'est pour ça que j'ai sorti la petite veste de Jude qui est absolument magnifique, un vrai banger signé Adidas et je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Au programme, la presse, l'actualité réelle, la conférence de presse de Xabi Alonso qui s'est terminée il y a à peine 20 minutes. L'Espagnol de Barcelone, qu'est-ce que ça vaut réellement? Ma composition en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros offerts avec le lien en description. Ça vous permet en plus de ça de regarder les matchs sur Unibet TV parce qu'ils ont les droits. Voilà, c'est pas négligeable. Maintenant, vous devez parier avec responsabilité, les amis, c'est-à-dire strictement des personnes majeures. Ce n'est pas une alternative au travail. Maintenant que c'est dit, les amis, on regarde le générique et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Mbappé, bola! Que gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Avec la presse madrilène qui ne parle pas beaucoup du Real, qui parle évidemment de la victoire du Barça hier, qui m'a un petit peu agacé avec ce doublé de Rashford dans un but magnifique. Ça parle de F1 sur As, mais ce qui m'intéresse, c'est cette encoche que vous voyez en haut à droite de Marca, le retour du José du côté du Benfica. Très important parce que ces deux hommes vont se rencontrer à nouveau le 28 janvier prochain. Benfica Real Madrid, dernière journée de Ligue des Champions. Mourinho contre Xabi Alonso, le maître contre l'élève. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, le Portugais avait pris l'avantage sur l'Espagnol avec une qualification de la Roma contre les Leverkusen. Est-ce que ça sera l'heure de la revanche pour Xabi Alonso? Rendez-vous le 28 janvier prochain. On revient sur l'affaire Negreira qui a encore une fois fait la une de l'actualité en Espagne hier. Le fils Negreira a passé devant le juge et il a accusé le Barça et son propre père de corruption. C'est pas rien, ça va encore mettre de l'huile sur le feu, encore jeter un pavé dans la mare dans cette histoire qui ne sent pas bon du tout côté catalan. Il aurait touché 60 000 euros, le fils, et sachant que les 7,5 millions d'euros que le Barça a payés pendant 17 ans ne concernaient pas que des rapports. Cela réfute donc la version de Laporta et président du Barça. Quel club paye des arbitres en fait pour des rapports? Personne. Donc cette histoire, elle pue. Il n'y a pas de fumée sans feu. Un jour, ça va péter et on aura l'officialisation que le Barça a payé, en tout cas le comité des arbitres, pour avoir des avantages dans des matchs. Justement, en parlant d'arbitre, il y a eu cette affaire Oysen qui a donc pris le carton rouge lors du dernier match en Liga. Finalement, le comité des arbitres a avoué que c'était une erreur. Pour autant, l'Espagnol est toujours suspendu. Sa suspension est passée de 2 matchs à 1 match. Oysen, avec beaucoup de sarcasme, s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant que c'était une bonne image pour le football espagnol, en disant qu'il n'y a aucune logique à ça. Il dit l'erreur, elle est admise. Ok, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû prendre ça. Maintenant, du moment que le comité technique des arbitres dit qu'il y a une erreur et que ça ne méritait pas un carton rouge, je ne dois pas être suspendu. Encore une décision un petit peu louche, mais bon, on n'est pas la première en Espagne. Mastantuono ne jouera pas la Coupe du Monde U20. Xabi Alonso avait un petit peu donné son avis de manière ferme la dernière fois en disant il restera à Madrid. Pas de Coupe du Monde U20 pour l'Espagnol qui se concentrera surtout pour jouer la vraie Coupe du Monde en fin d'année. Et ça va permettre à l'Argentin d'être présent parce que en cas de Coupe du Monde U20, Mastantuono aurait été absent au moins 6 ou 7 rencontres. Bon, ça fait quasiment un mois et demi, donc tant mieux qu'il reste du côté de la Casablanca. Jude Bellingham, d'après Real France, devrait avoir quelques minutes de jeu contre l'Espagnol ce week-end et encore plus à Levante mardi. L'objectif du club est de le récupérer à 100% pour le derby madrilène. 3 matchs en 7 jours. Espagnol, Levante, Atlético, objectif clair et net. Remporter ce derby de Madrid, ils sont déjà largués au classement. Si tu les gagnes dans une semaine, je ne dis pas que l'avance sera définitive, puisque comme l'a dit Xabi Alonso tout à l'heure dans la conférence de presse, c'est un marathon. La Liga est un marathon, mais vaut mieux avoir 8-9 points d'avance que 8-9 points de retard. Par contre, prudence pour Jude Bellingham. Attention à bien le gérer. On verra ça tout à l'heure dans ma composition, mais je pense personnellement qu'il ne sera pas titulaire. Même chose pour Hendrik qui fera son retour comme Camavinga. Xabi Alonso a dit tout à l'heure dans la conférence qu'il manquait encore d'énergie, de physique, puisqu'il est un petit peu en retard par rapport à Kama et Bellingham.
pour le coup, je ne vois pas le Brésilien jouer, peut-être rentrer en cours de match contre l'Evante ou lors des derniers matchs juste avant la trêve, mais je pense qu'on ne le verra pas beaucoup jouer parce qu'il a subi quand même une grave blessure musculaire. Les 50 buts de Kylian Mbappé ont été détaillés. Sa cible préférée, le Celta Vigo, Manchester City, la Real Sociedad et surtout le FC Barcelone avec 5 buts. Voilà, donc c'est quand même des cibles de choix. Quand dans tes 4 clubs les plus contre qui tu marques le plus, tu as la Sociedad, City et le Barça, c'est que tu es quand même présent dans les grands rendez-vous. Après, il faut dire que le Barça, il les a rencontrés énormément de fois la saison dernière. Ce qui nous amène à la conférence de presse de Xabi Alonso qui a eu lieu donc il y a à peu près une demi-heure. On lui a posé une question sur Mbappé. Mbappé est-il le seul titulaire indiscutable? Et il a dit, nous avons beaucoup de matchs, Kylian est très important, mais il y aura un jour où il ne sera pas titulaire. Sachant que Vinicius a déjà été remplaçant 2 fois sur les 5 derniers matchs, si tu ne sors jamais Mbappé, le message envoyé n'est pas le même. Attention à Xabi Alonso, surtout que tu peux te perdre également dans l'histoire, donc Vinicius ou les autres joueurs, mais également Gonzalo Garcia, co-meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Donc, je comprends ce qu'il veut dire. On n'est qu'au début du championnat. Mbappé est quand même l'homme en forme, le meilleur joueur de l'équipe, mais à un moment donné, si, comme il le dit, il veut concerner tout l'effectif, il va devoir à un moment sortir Kylian Mbappé, mais je vous donnerai tout à l'heure ma composition parce que j'ai une théorie à ce sujet. Xabi Alonso, retrouver le meilleur niveau de Vinicius, je l'ai vu hier, ce n'était pas le moment de discuter, comme je l'ai dit. Il faut avoir un peu d'intuition et nous avons discuté un peu aujourd'hui. Nous n'en sommes qu'à 5 matchs de championnat, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est un marathon jusqu'en mai. Il faut y aller étape par étape. Le problème que va rencontrer en fait Xabi Alonso dans cette gestion de Vinicius et donc in fine de Rodrigo, c'est qu'en fait, ni Rodrigo ni Vinicius ne vont être contents parce qu'ils vont se partager du temps de jeu pendant que Mbappé et compagnie à droite, là, ils seront tout le temps leur temps de jeu. Est-ce qu'à un moment donné, Rodrigo va accepter d'avoir plus de temps de jeu et de retrouver son poste à droite? On verra. Est-ce qu'à un moment donné, il va sortir un Mbappé et tenter un Vinicius dans l'axe comme on l'avait vu sous Ancelotti, notamment contre le Bayern de Munich? C'est une possibilité. Mais attention au duo Vinicius-Rodrigo. J'ai le sentiment qu'ils étaient amis auparavant. Ils le sont sans doute encore aujourd'hui. Je ne vais pas non plus tirer des conclusions hâtives. Mais cette concurrence désormais peut-être dégrader les relations entre les deux joueurs. Xabi Alonso toujours, Bellingham et Camavinga, ils pourraient jouer, même s'ils ne s'entraînent que depuis peu, on verra bien. Moi j'ai le sentiment qu'ils ne seront pas titulaires, mais qu'ils pourraient rentrer en cours de match. Jouer contre Mourinho, j'ai eu la chance de l'affronter lorsqu'il était à la Roma et moi à la Leverkusen. Ça sera spécial pour lui. Ce furent 3 années très intenses, très importantes. Il a une immense affection pour ce club. Évidemment que si Zidane, Ancelotti ont gagné toutes ces Ligues des Champions, c'est à cause du travail bâti par Mourinho. Et d'ailleurs, très intéressant, Xabi Alonso, pendant cette phrase-là, a aussi ajouté que sa période-là lui faisait, entre guillemets, penser à celle de Mourinho. C'est-à-dire de reconstruire un Real Madrid. Voilà, là on a fini l'ère Ancelotti, on part sur un cycle totalement nouveau, comme l'avait fait Mourinho à l'époque. Et puis, il était parti au bout de 3 années. Ancelotti arrive et gagne parce que Mourinho avait aussi fatigué le vestiaire, parce que très exigeant. Ancelotti arrive, il est beaucoup plus cool, mais il obtient aussi le travail de Mourinho pendant 3 années avec un effectif de super grande qualité et il gagne finalement la décima. L'Espagnol Barcelone, équipe invaincue, 3 victoires à domicile, dont une contre l'Atlético Madrid en ouverture de Liga, un match nul du côté d'Anoeta 2-2, une victoire contre Osasuna et contre Mallorca à domicile, une équipe qui marque dans toutes ses rencontres. C'est important à noter, une équipe qui encaisse quasiment des buts à chaque rencontre également. Voilà, le seul match à domicile, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu non plus. Donc il va falloir se méfier. Voilà, je ne dis pas que le Real va lâcher des points. Je pense que le Real, vous le verrez, remportera cette rencontre, mais ça ne sera pas facile parce que l'Espagnol arrive avec beaucoup de confiance. Et c'est rare qu'une équipe comme l'Espagnol soit invaincue au bout de 4 journées en ayant, en plus de ça, battu les Colchoneros de Diego Simeone. Au niveau du mercato de cette équipe-là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même plus perdu que gagné parce qu'ils ont quand même perdu leur meilleur élément ou l'un de leurs meilleurs éléments qui est Joan Garcia, donc actuel gardien du FC Barcelone et qui a fait un match encore hier monstrueux.
très belle pioche hein, pour le FC Barcelone. Vraiment, j'accroche beaucoup avec ce gardien. Et encore une fois, on en vient au vivier sans fin de ce pays qu'est l'Espagne. Ils ont des joueurs à chaque poste. C'est assez incroyable. Je ne vois pas comment la Coupe du Monde peut leur échapper. C'est un autre débat. Au niveau des recrues, bon, il y a Roberto Fernandez, Urco González des Zárate, bon, des joueurs que je ne connais pas forcément très bien. Mais pour autant, voilà, cette équipe fonctionne très bien. Si Joan Garcia a été remplacé par Dimitrovic de Leganés, transfert libre qui fait le boulot, plus âgé, 33 ans, mais qui pour l'instant fait un excellent début de championnat. Au niveau des compos, des compos de l'Espagnol, pardon, formés par Manolo González, je vais y arriver. À domicile, on est sur un 4-4-1-1. Voilà, avec Milla en tant qu'attaquant reculé numéro 10, qui est l'actuel meilleur buteur de l'Espagnol Barcelone avec 3 réalisations. Et lors du match à l'extérieur, on est plus sur un 4-2-3-1, un 4-5-1, vous le voyez comme vous voulez, avec Cabrera derrière notamment, Milla toujours en 10, mais Milla qui est suspendu. Voilà, c'est quand même la bonne nouvelle côté Real Madrid. Il a pris un rouge lors du dernier match, il sera donc suspendu. Donc le meilleur buteur de l'Espagnol ne jouera pas contre le Real Madrid. Au niveau des confrontations directes, vous le voyez, ce Real à domicile réussit parfaitement bien contre l'Espagnol Barcelone. Guillaume, lors du live hier, d'ailleurs on est tous les jours en live avec Guillaume, donc à 17h, c'est pas compliqué. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de live parce que je fais l'avant-match classique, mais dimanche, débrief à froid avec Guillaume pour le débrief de cette rencontre. Et donc il nous disait que ça faisait depuis 96 que le Real n'avait pas perdu à domicile contre l'Espagnol Barcelone. Donc je ne suivais toujours pas le Real à cette époque-là. Mais pour autant, la dernière confrontation entre les deux équipes a accouché d'une victoire du club catalan 1-0 avec, souvenez-vous, ce scénario horrible qui nous a peut-être fait perdre la Liga quand Mbappé se fait désosser, on peut dire le mot, qu'il n'y a pas eu de carton rouge, comme par hasard, et que derrière l'Espagnol va arracher la victoire. C'était lors du mois de janvier ou février, je ne sais plus, et on avait enchaîné 2-3 matchs avec des décisions un peu douteuses qui nous ont fait perdre beaucoup de points, aussi des mauvaises prestations du Real. On ne va pas jeter la faute que sur l'arbitre, mais ces décisions avaient été à l'encontre du Real et nous avaient coûté beaucoup de points. Au niveau de la compo, on y arrive, les amis. Quelle compo je vois pour ce match-là? Bon, on va aller vite sur certains postes. Courtois. À gauche, étant donné que c'est un match quand même qui sera compliqué, je vois Carreras, même si à un moment, il va falloir se poser la question de l'utilisation de Fran Garcia. Je pense que Fran Garcia jouera contre Levante en milieu de semaine et Carreras reviendra pour l'Atlético. Mais on aura le temps de reparler de Levante. Oysen est suspendu. Qui c'est qu'on fait jouer? Raúl Asensio ou Alaba? Moi, je pense qu'on aura Alaba. Parce qu'on est à domicile, qu'il ne sera pas normalement mis à rude épreuve. Donc, je pense qu'Alaba sera titulaire, ce qui serait d'ailleurs un vrai désaveu pour Raúl Asensio. Et puis à sa droite, Militao. Et d'ailleurs, en termes de complémentarité, c'est la charnière qui nous a fait gagner une Ligue des Champions. Ils se connaissent bien. Et je pense que Xabi Alonso va s'appuyer sur ça, sur l'expérience des deux joueurs. Et Raúl Asensio qui va donc passer quasiment 5e défenseur dans la hiérarchie. Côté droit. Est-ce qu'on aura du Valverde ou est-ce qu'on aura justement du Raúl Asensio? Je me pose la question. Non, on aura du Carvajal, puisque Carvajal est suspendu en Ligue des Champions, mais il ne sera pas suspendu en Liga. Milieu défensif, Tchouaméni, toujours très bon, rien à dire sur Aurélien. Voilà. Quand il faut le critiquer, je le critique. Quand il faut dire qu'il est très bon, je le dis également. Valverde sera à ses côtés, qui a dit qu'il ne voulait plus jouer latéral droit et que son poste, c'est son poste de milieu de terrain. C'est rare de voir l'Uruguayen s'exprimer de la sorte, mais en tout cas, il a lâché ses 4 vérités. Arda Güler devra rebondir après son match très moyen contre l'OM. J'attends qu'il apporte un peu plus d'impact dans le jeu, mais voilà, je pense qu'à domicile, il va faire le taf. Devant Mbappé, voilà, Mbappé, mais ça veut dire que tu n'as toujours pas de Gonzalo Garcia, mais j'imagine très bien le scénario suivant, le Real mène 2-0, 3-1, Mbappé sort à l'heure de jeu, et tu fais rentrer Gonzalo Garcia. À gauche, Vinicius. Tu peux pas le mettre remplaçant une deuxième fois consécutive. Il n'a pas joué, il n'a pas débuté en Ligue des Champions. On aura peut-être une alternance, un match sur 2, Vinicius titulaire. Et à droite, je pense qu'on aura encore une fois Franco Mastantuono, les amis. Voilà pour ma composition. Donnez-moi la vôtre dans les commentaires. Et on passe donc à nos pronostics avec donc mon partenaire Unibet. Je rappelle les avantages, 10 € offerts, 100 € de free bet, les matchs du Real Madrid sur Unibet TV, ce n'est pas rien.
avec le lien en description. Vous devez parier avec responsabilité, les amis, c'est très important. De petites sommes, 10, 15, 20 euros grand maximum. Ce n'est pas une alternative au travail. On passe donc sur Unibet. Normalement, vous allez apercevoir la fenêtre. Voilà. Et ça va me permettre, moi, d'afficher les mentions légales. Est-ce que ça apparaît? Voilà. Avec donc la cote du Real Madrid à 1,16. Je vérifie que tout est OK de votre côté. Le match nul à 6,50. L'Espagnol à 11,80. Bon, on va pas faire le hipster du football. Victoire du Real Madrid à 1,16. Est-ce que je vois des buts pour les deux équipes? Non. Je pense que le Real est en capacité de faire un clean sheet. Ouais, même si l'Espagnol a marqué dans toutes ses rencontres, je pense que le Real va faire un clean sheet. Voilà. Je dis pas que j'aurai le bon pari. J'essaie toujours d'avoir le bon pari, mais je vois bien, enfin, vous verrez mon score exact après. On va le voir juste de suite même. Score exact. On va partir sur celui-là, là. Le 1-2 ou 3-0. Voilà. Qui est coté à 2,58. 3 cotes, enfin 3 résultats pour une cote. Donc, si il y a 1-0, on gagne. S'il y a 2-0, on gagne. S'il y a 3-0, on gagne. Donc, 2,58. Je trouve que c'est assez intéressant. Et si je dois vraiment me mouiller sur un score exact, je mettrai le 5,75, le 2-0. 2-0, même le 3-0 est très proche, mais 2-0. Au niveau des buteurs, Mbappé sera titulaire, donc je pense qu'il va marquer. J'ai envie de tenter le but de Mastantuono. Je pense qu'il a vraiment besoin de marquer, Mastantuono. Je pense qu'il a vraiment besoin de marquer parce qu'il fait des choses très intéressantes, que ce soit dans le pressing, la passe, etc. Mais il manque de confiance devant le but. Et je pense que ce mec-là, dès lors qu'il aura inscrit 1 ou 2 buts, qu'il aura fait son match référence côté Real Madrid, je pense qu'il pourra peut-être se libérer. Moi, je ne le verrai pas côté droit, mais ouais, Mastantuono. Est-ce qu'on a Bellingham? Bellingham, je le vois jouer une demi-heure. Une demi-heure également, Bellingham. Camavinga aussi, parce qu'il va falloir les préparer pour l'Atlético et ils ne sont pas cotés. Voilà, parce qu'on n'a aucune garantie qu'ils jouent, donc on ne peut pas mettre de cote sur Bellingham. Mais je ne serais pas étonné que Bellingham rentre une demi-heure et qu'il nous fasse sa spéciale, la Jude dans les arrêts de jeu, etc. En tout cas, je suis très hypé de voir Bellingham. C'est quasiment sûr qu'il va rejouer, les amis. Donc voilà, Jude Bellingham de retour. Carreras peut-être encore pour une nouvelle masterclass. Vous avez mon pronostic, vous avez ma composition, les amis. J'attends la vôtre dans les commentaires. Nous, on se retrouve demain à l'issue de la rencontre pour un débrief vidéo et on aura un débrief live le dimanche vers 16h30, 17h en compagnie de Guillaume. Je vous souhaite un bon week-end, les amis, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!